Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous filme une vidéo sur le petit déjeuner. Il y a énormément d'idées reçues, de choses qui sont véhiculées, qui sont dites sur le petit déjeuner. On fait le point aujourd'hui. Mélanie, tu peux nous dire pourquoi tu manges ça au petit déjeuner, s'il te plaît? Est-ce que c'est bon? Oh non. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marianne, je suis coach sportive et j'aide les femmes à se sentir bien dans leur corps. Cette vidéo a vraiment pour but de casser les mythes liés au petit déjeuner. On entend plein de choses, il y a des études qui sont sorties, d'autres études qui sont sorties et qu'on contredit, enfin... Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, je suis là pour vous donner mon avis de coach sportive. En premier lieu, je voulais casser un mythe, on entend toujours... Enfin, il y a deux choses en fait. Le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée, on va voir ce qu'il en est. Et le deuxième, c'est du coup, on peut manger ce qu'on veut, puisqu'ensuite on va pouvoir brûler toutes les calories qu'on a ingurgitées sur le petit déjeuner sur toute la journée. Malheureusement, non, ça se passe pas vraiment comme ça. Comme je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos, ce qui compte sur votre journée, ça va être le total calorique. Donc le total des calories que vous allez ingérer sur votre journée. Que ce soit le petit déjeuner, la collation, le déjeuner, le dîner, enfin peu importe. En fait, ce qui compte, c'est vraiment ce total calorique. Donc peu importe le nombre de repas que vous faites sur la journée, à quelle heure vous mangez, ça a vraiment une importance moindre. Ce qui compte en premier lieu, le plus important, c'est le total calorique sur la journée. Une fois qu'on a compris ça, forcément on se dit, bah du coup, en fait, si je mange pas au petit déjeuner, c'est pas si grave que ça, puisqu'après je peux avoir mes apports sur le reste de la journée. Eh bien oui. En fait, il faut s'adapter vraiment à votre situation, à votre routine, à votre quotidien et être à l'écoute de son corps. Par exemple, on va prendre l'exemple d'une personne qui n'a pas du tout faim le matin, qui est obligée de se forcer pour manger. En fait, puisque ce qui compte, je galère à parler aujourd'hui, c'est le total calorique sur votre journée. Je ne vais pas dire à quelqu'un « force-toi à manger le matin, c'est hyper important puisqu'après tu as toute la journée ». Non, si c'est une personne qui bosse pas trop le matin, qui est pas très actif ou comme moi qui travaille de la maison le matin, si tu n'as pas faim le matin, pourquoi te forcer à petit déjeuner? Donc non, dans ce cas-là, moi je conseille vraiment de ne pas se forcer sur le petit déjeuner, tant pis. Pourquoi pas à la limite prendre un petit fruit ou bien s'hydrater le matin, ça c'est autre chose. Quand je parle de petit déjeuner, ça va vraiment être une alimentation solide. L'hydratation c'est hyper important, là par contre tout le monde y passe. Mais pourquoi se forcer sur le petit déjeuner alors qu'après on peut très bien avoir tous nos apports caloriques sur le reste de la journée? Si vous ratez le petit déjeuner, ça ne va pas freiner votre perte de poids et inversement, ne pas sauter le petit déjeuner pour se dire qu'on va perdre du poids. Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est le total de votre journée. Donc si vous ne mangez pas au petit déjeuner et que vous mangez 2 fois plus sur les autres repas, ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, c'est vraiment à adapter selon votre mode de vie. Comme vous l'aurez compris, donc par rapport à ce que je viens de dire, non, on ne peut pas manger tout ce qu'on veut sur le petit déjeuner sans grossir. En fait, ça ne se passe pas comme ça. Si, je sais pas, j'ai n'importe quoi, vous mangez donc normalement le reste de la journée, mais au petit déjeuner, vous faites un petit déj à 1000 calories. Je dis au pif. Forcément, vous allez exploser vos calories. Sur une journée, ça se trouve, vous allez être en tout à 3000 calories alors qu'il vous faut que 1800. Donc là, bien sûr, vous allez grossir. Donc non, on ne peut pas manger tout ce qu'on veut et à outrance au petit déjeuner en se disant je vais l'éliminer dans la journée. Non, ça se passe pas comme ça puisque c'est le total calorique qui compte. Je le répète, mais c'est vraiment trop important. Ensuite, deuxième chose que je voulais aborder avec vous, le petit déjeuner des Français, c'est une catastrophe. Je fais une généralité, je parle de la culture française. Souvent, c'est un petit déjeuner qui est très sucré. On va avoir des croissants, des pains au chocolat, chocolatine, pain au chocolat. Je lance le débat en commentaire, allez-y, faites-vous plaisir. Voilà, souvent le petit déjeuner, c'est vraiment une catastrophe au niveau nutritionnel. Alors, il y a quoi comme sucre là-dedans? Non, celui-là ça va, je crois. Ah ouais? Les squids, non, ça va pas du tout. Ah oui. Pour 100 ml, presque 10 grammes de sucre. Et le jus d'orange, bien sûr. D'orange. Mais là, tu vas m'afficher dans ta journée. Ouais. Mais personne s'est quitté, c'est pas YouTube. Alors, presque 10 grammes de sucre aussi, hein, Ah ouais? pour 100 ml. Et un verre, c'est 150 ml. On va avoir plein de choses qui sont très sucrées au petit déjeuner et ça, c'est absolument une habitude à modifier. Ça va pas être à changer du jour au lendemain, il faut adapter par rapport à vos habitudes alimentaires, à votre routine, mais ça peut être très intéressant de diminuer vraiment tout ce sucre et de le remplacer par d'autres choses et de modifier le petit déjeuner pour avoir vraiment un petit déjeuner qui va être plus équilibré. Concrètement, comment on fait? Tout ce qui est bourré de sucre, ça va être donc
typiquement les boissons du petit déjeuner, genre Nesquik, jus d'orange, c'est blindé de sucre. Donc je recommanderais plutôt tout ce qui va être café ou thé. Là au moins vous êtes sûr qu'il y a moins de sucre. Ensuite au niveau du repas, enfin du petit déjeuner en lui-même, ce qui est intéressant toujours ça va être de diminuer le sucre. Donc éviter tous les gâteaux qui sont industriels et plutôt aller vers des choses que vous pouvez faire vous-même, cuisiner vous-même ou des gâteaux à la limite un petit peu plus sains. Regardez le nombre de sucre sur tous les paquets, vous avez écrit pour 100 grammes, vous avez 40 grammes de sucre. Enfin, c'est énorme en fait. Donc regardez ça et essayez de prendre des gâteaux à la limite avec beaucoup moins de sucre à l'intérieur. Le top, ça va être d'incorporer des protéines dans votre petit déjeuner. Le plus simple, moi personnellement, je trouve que c'est les œufs parce qu'on peut faire plein de choses avec. On peut faire des crêpes, on peut faire pancakes, gaufres, enfin il y a plein de choses à faire. Ou alors moi personnellement, je mange des œufs avec du pain. Enfin, après ça, il y a plein de petits déjeuners qui sont possibles. Donc ça, c'est vraiment par rapport à vos goûts. Et si vous consommez pas d'œufs, vous pouvez aller vers du fromage blanc. Enfin, il y a plein d'alternatives. Essayez vraiment de trouver des aliments où vous allez avoir une bonne source de protéines à l'intérieur. Tout ce qui va être avoine aussi, c'est intéressant. De toute façon, je vous conseille d'aller voir mes vidéos avec des idées de petits déjeuners. Je vous les mets dans la bio. Vous avez plusieurs idées de petits déj. Donc ça peut être tout ce qui est à base d'œufs, donc des grosses galettes de flocons d'avoine, des pancakes si vous voulez faire avec de la farine, c'est possible aussi, des gaufres, enfin il y a plein de choses à faire si vous faites à base d'œufs ou alors les toasts. Ou alors si vous consommez pas d'œufs, vous pouvez très bien prendre des petits déjeuners à base de fromage blanc, yaourt grec, mettre je sais pas des baies de goji, enfin tout ce que vous aimez en fait à l'intérieur. Et si vous êtes plutôt petit déjeuner salé, vous pouvez faire ce que je vous disais, des œufs avec du pain, consommer du jambon, je sais pas si vous en mangez, ou du blanc de poulet. Voilà, il y a vraiment plein de choses qui sont possibles. Ce matin, je n'avais pas très faim, donc je me suis juste fait 2 œufs. Bon, prenez pas exemple, c'est pas très équilibré, mais je me force à manger parce que là, je vais faire pas mal de trucs ce matin. Et après, il faut que j'aille courir. Un petit thé et on est bon. Alors ça, moi là, je mets À chaque fois que je fais une vidéo YouTube, je vous mets une petite boîte à questions sur Instagram pour répondre aux questions en fin de vidéo. J'ai eu comme question, alors j'en ai eu auxquelles j'ai déjà répondu, la seule à laquelle j'ai pas répondu c'est sur le jeûne intermittent. Je vous ferai une vidéo à part entière sur le jeûne intermittent parce que j'ai plein de trucs à dire, mais du coup ça rejoint ce que je disais en début de vidéo. En fait ce qui compte c'est votre apport calorique sur la journée. Le jeûne intermittent, ça doit être en cohérence et en adéquation avec votre routine et votre mode de vie. Si vous faites le jeûne intermittent exprès pour maigrir, non, il y a plein d'autres alternatives, il y a plein d'autres solutions, donc c'est pas forcément intéressant. Si vous faites un jeûne intermittent et que vous ne mangez pas de petit déjeuner, il n'y a pas de souci, enfin, vous n'allez pas avoir des problèmes de santé ou je ne sais quoi, tant que vous avez vos apports sur la journée. Voilà, mais après je vous ferai une vidéo vraiment entière sur ce sujet-là. Voilà pour le petit déjeuner. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Si vous voulez une réponse sûre et rapide, envoyez-moi sur Instagram parce que je les vois tout de suite et du coup je vous réponds dans la seconde. Parce que les commentaires YouTube, désolé, je suis pas très active. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et n'oubliez pas que quel que soit votre objectif, je suis avec vous.